Powering on, ready to connect. On l'a allumé, on va se connecter via le Wi-Fi. Et voilà le S30. Il faut le mot de passe qui est ici. Tac. Non, qui est Apple to connect. Press the reset button to confirm the connection. Connection confirmed. Voilà. Et voilà, activé. Alors, le mot de passe. Et on retourne sur le Wi-Fi. Le vol. Ah oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pas compliqué. Et voilà, on va être connecté tout simplement. Update de firmware. Ah, bien sûr. Petite mise à jour. Updating firmware. Ça va mettre quelques instants.
Restarting. Voilà, mise à jour est faite. Le Sistar redémarre et donc là, la lumière ne clignote plus, donc on peut se reconnecter. Je crois qu'il est-ce qu'il redémarre tout seul? Il faut que je le redémarre. C'est bon, il a fait. Powering on. Ready to connect. Ok, connect. Normalement, on est déjà connecté. Allez, affiche-toi, le voilà. Et le voilà. Donc là, on a notre petit Star. Bien sûr, pendant ce temps, les nuages se sont invités. Je vais quand même montrer ce que ça donne pour ouvrir le petit bras. Voilà, donc là on a fait la première mise en place et une petite mise à jour. Donc là nous sommes prêts, on va aller stargazing et puisque je vois M45, on va aller voir M45. Finding object. C'est parti, donc là il va chercher. Là tout à l'heure je l'ai bougé, je vais vous expliquer pourquoi dans une minute. Donc il a d'abord essayé de le chercher, puis il s'est rendu compte qu'il n'était pas au bon endroit, et donc là le revoilà, il a bougé et là il a trouvé. Donc là il est en train de centrer l'objet. Et après je vais vous expliquer pourquoi j'ai dû bouger le Sistar, et c'est une chose à laquelle il faudra que vous pensiez. C'est que dans quelques instants il va faire une calibration horizontale. Voilà, donc là il a centré et le voilà. Donc il fait une calibration horizontale, donc il va bouger d'abord vers la droite et ensuite vers la gauche. Et le problème c'est que vers la gauche j'avais un mur qui bloquait la vue et donc la calibration ou l'initialisation ne fonctionnait pas. Donc pensez bien à ça. Il faut que vous ayez un peu de marge sur les côtés. Voilà, donc là il calibre de l'autre côté maintenant. Non, là il revient d'abord sur la cible et ensuite il va aller sur la gauche. Voilà. Et là cette fois il a la vue sur les étoiles, donc ça devrait fonctionner. Finding object. Voilà. Donc cette fois il a bien réussi et il revient sur la cible. On voit bien M45 à l'écran. Object is centered. Centré. Preparing for image enhancing. Et voilà, il va commencer la capture. Donc ça aura mis 2 minutes 30. Ce qui est plutôt très raisonnable. Autofocusing. Cette fois il règle le focus. Bon,
Donc un peu plus de 2 minutes 30 quand même, déjà 3 minutes 30. Autofocus completed. Start enhancing image. Donc cette fois on a bien initialisé, et donc ça y est, la capture est partie, donc 4 minutes. Je pense qu'un Vespera 2, en tout cas mon Vespera 2, pour du Vonis en général, sera un peu plus rapide, notamment parce qu'ils n'ont pas besoin de faire de calibration horizontale, donc il suffit d'avoir un bout de ciel dégagé, il suffit que le télescope trouve quelques étoiles pour s'orienter. Bon voilà, c'est une initialisation un petit peu différente. Et voilà, on est parti. Par contre, j'ai pas l'impression que ce soit très bien centré. Je ne suis pas sûr de pouvoir recadrer tout ça avec le joystick. Et le joystick n'est pas accessible. Il faut peut-être attendre quelques images pour pouvoir utiliser le joystick. Pour refaire, pour recentrer, on peut agrandir la zone pour être sûr que la cible soit centrée. Donc là on est pas mal. Tac. Est-ce qu'il me l'a bien confirmé? Non, pas du tout. Tac. J'ai pas besoin de faire la rotation. Comment je confirme maintenant? Go to. Do you want to switch up the game? Finding object. Ok, donc en fait il vous dit que vous observez un autre objet, mais c'est pas du tout le cas, donc il faut juste refaire go to pour recadrer. Object is centered. Voilà. Start enhancing image. Voilà, et là on a enfin les Pléiades au complet. Et voilà, c'est parti.
voit, il a commencé le mode mosaïque là. Donc il fait une partie de l'image et il va doucement compléter les autres morceaux. Pas mal d'erreurs tout de même. Stack 2, ignorer 3. On va voir ce que ça donne sur une plus longue durée. Ça y est, une troisième image enfin. Et voilà, la mosaïque qui se complète doucement. Ça va prendre un petit peu de temps. On voit quand même pas mal d'images qui sont rejetées. Par contre, le résultat est déjà, pour un si petit objet, c'est hyper impressionnant. On voit déjà même un peu de nébulosité ici, là, autour des étoiles. On va laisser tourner ça un petit peu. Stacking failed, ok, pas mal de petites erreurs tout de même.